Il y a des choses qu'on dit, d'autres qu'on garde pour soi. Ici, c'est un espace flou, à mi-chemin, entre le silence et le trop-plein, où je parle de ce que je vis, ce que je ressens, ce que je ne dis pas toujours, des jours doux, des nuits rudes, des pensées qui claquent, des souvenirs flous. C'est mon monde, peut-être le vôtre aussi. Bienvenue dans Aide-moi tout le monde. Il y a des oui qu'on dit sans réfléchir. Pas parce qu'on a envie, mais parce qu'on a appris à ne pas déranger. J'ai longtemps dit oui parce que je pensais que ça signifiait être gentil. J'ai longtemps été disponible, que ça allait pas me permettre d'être facile à aimer. Alors j'ai dit oui à des choses qui me fatiguaient. J'ai dit oui à des demandes mal formées. J'ai dit oui à des silences que je portais seule. J'ai dit oui à des choses dont je n'étais pas alignée. J'ai dit oui parce que j'avais peur de dire non. J'ai dit oui parce que je n'ai pas appris à dire autre chose que oui. J'ai dit oui parce que je pensais que c'était la seule chose à faire. J'ai dit oui parce que je pensais que c'était la meilleure chose à faire. J'ai dit oui parce que je pensais que être gentil, c'est dire oui. J'ai dit oui à tout va. J'ai dit oui même quand je me sentais mal. J'ai dit oui sans savoir que je me fais du mal. J'ai dit oui encore et encore. Encore et encore. Et petit à petit, je me suis habituée à me mettre de côté. Le plus étrange, c'est qu'on ne se rend pas compte tout de suite qu'on est en train de subir. Ça s'installe petit à petit, comme une fatigue de fond. On part en silence. On s'éteint en silence. On s'éteint sans faire de bruit. Le mal est tellement profond qu'on ne se rend même pas compte. Je pensais que dire non était dur, que ça allait être dur, que ça allait blesser, que ça allait créer des tensions. Mais parfois, ce qui blesse le plus, c'est de continuer à dire oui, même quand on est absent. Quand on est absent en soi-même, continuer à dire oui. Je sais que beaucoup parmi nous sommes dans cette sphère-là, dans cette bulle-là, ou bien on a été dans ça. Sortons de là, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, j'apprends pas à être dur, pas à me justifier non plus, juste à être clair. J'apprends à dire non. Un non calme, un non sans colère, surtout un non qui ne s'explique pas. Ces moments-là où on nous a demandé ces énièmes faveurs, qu'on savait au fond de nous qu'on ne pouvait pas le faire, qu'on ne pouvait pas faire cette course-là, qu'on n'avait pas assez pour nous-mêmes pour donner à l'autre, mais qu'on a choisi de donner encore et encore, qu'on a choisi de dire oui encore et encore, pas peur du regard des autres, parce qu'on se dit qu'est-ce que ça retire, parce qu'on se dit je vais gérer, parce qu'on se dit moi ce n'est pas grave, c'est grave, si c'est grave, si c'est grave. Pourquoi? Parce que ces oui-là sont des oui qui fatiguent, sont des oui qui nous épuisent, sont des oui, qui demain auront des conséquences néfastes sur nous. Un jour, j'ai compris que je ne subissais pas toujours les autres, que parfois je me subissais moi-même. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée avec un ami à moi. Un jour, nous sommes en train de causer, comme on a l'habitude de le faire. Et un peu moins ces derniers temps quand même. Un jour, il me dit,
J'ai décidé d'être égoïste. J'ai décidé d'être égoïste. Je comprenais pas trop pourquoi il est dans le délire là. Et tout. Il m'a dit, ce n'est pas seulement le worst case. Ce n'est pas seulement la fin. Ce n'est pas le pire des pires. Il reste ferme dans ses bottes. Je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. J'étais pas trop d'accord. Sur le coup, je vais avouer, j'étais un peu sur le jugement que mes frères. J'ai compris plus tard. Parfois, tu te retrouves dans certaines situations de la vie et tu comprends que ton oui doit être un oui et ton non doit être un non. Je m'explique. Un oui que tu donnes n'est pas un oui qui reviendra. J'ai compris que un oui que tu donnes n'est pas un oui qui reviendra. Alors le oui que je prononce, c'est un oui qui doit être aligné avec moi. Aligné avec ce que je peux faire. Aligné avec ce que je veux faire. Ce oui-là doit être un oui. Oui. Parce que, je vais me répéter, le oui ne revient pas. Le oui qu'on donne, la disponibilité qu'on donne, cet acte-là qu'on fait ne va pas revenir. C'est pour dire quoi? Que autrui ne va pas faire la même chose que nous. Donc il faudrait que nous soyons très conscients quand nous faisons des choses, quand nous faisons des choix, quand nous rendons service. Dire non, ce n'est pas rejeter, c'est choisir sans bruit. C'est se choisir sans bruit, sans colère. Dire, ce n'est pas être dur. On n'a même pas besoin d'être dur pour dire non. On peut être clair, on peut être doux, tout en étant ferme dans notre non. Et un non n'est pas l'absence d'un oui. Choisir de dire non ne veut pas dire qu'on ne dira plus jamais oui. On choisit de dire oui parce que ce oui c'est un oui. Et on choisit de dire non parce que ce non c'est un non. Et on n'a pas besoin de justifier nos choix. Et aussi, il faut comprendre il faut qu'on comprenne que se choisir, ce n'est pas forcément rejeter les autres non plus. On va pas partir dans des extrêmes. Se choisir, ce n'est pas rejeter les autres, mais c'est surtout arrêter de se perdre soi-même. C'est surtout arrêter de se perdre soi-même. Et voilà pour aujourd'hui. J'ai décidé de dire non. Ce n'est pas devenir froide, mais c'est juste me choisir. Dire non, c'est juste se choisir.